Alors je crois que le bon vent, il est en train de s'exprimer derrière moi là. Le bon vent qui m'amène en Russie était un petit peu sibérien, un peu frais, mais ça va encore parce que c'est le début du printemps, donc on a échappé au plus froid. Au niveau musical, c'est la présentation de mon projet qui est assez atypique, contrebasse batterie chant avec Éric Jacquot et Simon Bernier. Donc on a fait un périple magnifique d'à peu près 10 magnifiques villes à travers toute la Russie, pays que je connaissais déjà d'avant. Et je remercie beaucoup l'Institut, puisque le soutien à la fois en ce qu'on fait nous a vraiment poussé, donné des ailes pour pouvoir jouer à Vladivostok, Perm, Toliati, Saratov, Samara, Yekaterinbourg, Novosibirsk, et puis Saint-Pétersbourg et Moscou. C'est le public, les publics. Standing ovation. Public très présent, très belle salle. Et puis les paysages, la culture, la nourriture, très important. Et des rinkali à l'oura, en passant par le bœuf stroganoff. Et puis beaucoup de tendresse. Moi j'adore la Russie, ça fait à peu près 7 fois que je suis là, que je suis venue. Donc, Ma musique, faut l'écouter en fait, c'est un petit peu atypique, hein. Il n'y a pas d'instrument harmonique, donc sur la formation Voyage comme ça, il n'y a pas d'instrument harmonique. Après j'ai mis un tout petit peu de clavier sur mon dernier disque Urban Africa. Mais sinon, j'ai fait toute ma carrière vraiment sur le contrebasse, batterie chant, et c'est tribal, c'est le sol, c'est la terre, et c'est l'expression du sol. Complètement par hasard, moi je voulais pas être chanteuse, je savais pas que je serais chanteuse un jour, et c'était pas du tout prévu dans mon planning. Je faisais des études de langues étrangères appliquées, donc rien à voir, hein. Mais toujours eu la passion un peu de la scène, et j'avais fait quand même à 3 théâtres. Donc il y avait quand même des notions de vouloir venir un peu sur scène. Et c'est en rencontrant un saxophoniste quand j'étais à la fac ça s'est déclenché la passion, on va dire. Il a cru que j'étais chanteuse. Et il jouait sur scène et j'étais pas du tout chanteuse. Et il a cru que j'étais. Et il m'a pas lâchée. Et je le remercie d'ailleurs pour ça. C'est comme ça que j'ai commencé, j'avais 20 ans. Archie Shepp et Ahmad Jamal, hein, mes 2 références au niveau de la carrière. Moi j'ai commencé comme autodidacte et terminé avec l'enregistrement de Marseille l'année dernière sur le disque d'Ahmad Jamal. C'est un immense honneur, vraiment. Archie Shepp, le libertaire, hein. J'adore, on a fait 10 ans. Il m'a invité pendant 10 ans donc sur ses formations combo avec Tom McClung, Steve McRaven. Puis les bassistes, ça a changé, ça dépendait, mais Wayne Dockery qui nous a quittés. Mais voilà, c'était vraiment bien de jouer en petite formation combo comme ça sur Thelonious Monk. Je rêve que Ahmad accepte de poser quelques notes peut-être sur mon prochain disque. On peut toujours rêver, hein. Moi, je suis très étonnée et toujours épatée par la manière dont les Russes se sont appropriés notre langue via Balzac. Il y en a même qui ne sont jamais allés en France et qui parlent un français tellement magnifique. Je pense même que certains Français pourraient venir prendre des cours de français ici en Russie. C'est très impressionnant. Toute la grandeur de la France est encore très très vivace dans le cœur des Russes, et c'est vrai que c'est un honneur absolu, donc il faut qu'on soit digne de cette tendresse qu'ils nous portent. Spasiba Bolchoï pour tout. Merci à vous l'Institut, merci à Anna pour tout ce travail et la confiance, et merci à Alex Ayaïgui, mon compère. Et ta gruta.